Ensuite, ici donc nous avons une question de gas limite, nous avons la valeur. Pour le moment, ce n'est pas très important de vous faire ces explications ici. De toutes les façons, vous trouverez toutes ces explications dans ma formation sur le contrat intelligent que vous pourrez trouver sur deepfab.com. Ce qui importe pour nous, c'est que nous avons ici notre contrat. Il est le seul. Si nous en avions 10, eh bien, nous aurions eu le choix entre déployer 10 contrats. Donc ici, nous avons un seul. Ça s'appelle donc toujours boîte, fonction.sol. Et ici, nous avons le bouton de déploiement. Alors, nous pouvons cliquer sur cette flèche qui regarde vers le bas. Et là, nous voyons le nom de premier message. Et nous voyons que le type de message, ça va être string, donc nous avons la possibilité de pouvoir écrire un mot en entier, ou bien un mot et un chiffre, etc. Donc, écrire couramment. Donc, ce que nous allons écrire le mot deep fab, dans le nom de ma plateforme. Ensuite, nous allons cliquer sur Transact. Lorsque nous allons cliquer sur Transact, faites attention à ce qui va se passer dans cette console-là. Voilà. Donc, regardez bien ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur le mot Transact. Et en même temps, regardez également ce qui va se passer au niveau du premier compte. Regardez bien, c'est bien le premier compte que nous avons ici. Donc, je clique sur Transact et regardez ce qui s'est passé. Nous avons 3 moments importants. Le premier moment, c'est que on n'a plus nos 100 Ethers, nous avons plutôt 99,999999, 633963 Ethers. Ça veut dire que nous avons dépensé de l'argent pour déployer le contrat. Ensuite, nous voyons que ici, au niveau de la console, nous avons un truc rond, donc un bouton rond avec un signe OK qui nous dit que oui, tout s'est bien passé. Et enfin, nous pouvons cliquer ici, donc c'est sur la même ligne, sur la flèche qui regarde vers le bas, et remonter tranquillement pour lire différents messages. Bien, alors, ce que nous obtenons, c'est la possibilité de pouvoir regarder comment le système, donc la machine virtuelle, a interagi avec notre contrat intelligent. Donc ici, nous pouvons regarder le statut. Eh bien, notre transaction a été validée, donc a été minée et a été exécutée avec succès. Nous avons la signature électronique de la transaction. Ensuite, nous avons l'adresse du contrat dans le système. Nous savons quelle est l'adresse, quel est le wallet ou bien le portefeuille, le porte-monnaie électronique qui a servi à déployer le contrat intelligent. C'est OX5B3. Nous avons ici également le OX5B3. Ensuite, nous avons d'autres informations. Donc la fonction qui a été appelée, c'est la première fonction constructor. Nous avons le coût des frais qui ont été utilisés pour exécuter tout le contrat. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le decoded input. Donc la valeur du message qui a été envoyé durant le déploiement du contrat, c'est deepfab. Donc nous fermons ici. Ensuite, troisièmement, nous avons cet élément ici qui s'appelle boîte. Donc, vous pouvez regarder en bas à gauche et cliquer sur cette flèche-là. Lorsque nous cliquons sur la flèche, eh bien, nous avons 3 boutons. 2 boutons bleus et un bouton marron clair, si je puis ainsi m'exprimer. Nous avons ici le Transaction Record, donc ça veut dire qu'ici nous n'avons qu'une seule transaction qui a été déployée, qui a été enregistrée. Nous avons le contrat déployé et nous pouvons reconnaître ici les fonctions que nous avons utilisées. Donc, nous avons la fonction rédiger message, la fonction se trouve ici, rédiger message. Nous avons la fonction lire message, ici nous l'avons lire message. Et nous avons cet autre bouton dont je vais vous expliquer la fonction dans quelques instants. Quand je dis la fonction, dans le sens de la fonctionnalité, le rôle, dans quelques instants.